C'est une réunion au ton grave, dense et exigeant que le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, a présidé ce mardi. Cette rencontre porte sur deux secteurs où les attentes populaires sont fortes, les écarts criants et les résultats encore trop inégaux. Le chef de l'État n'a pas éludé les failles du passé. L'ombre de la dernière séance planait dans la salle. Le président de la République, visiblement agacé, a dénoncé sans détour les incohérences flagrantes entre les rapports présentés précédemment et la réalité sur le terrain. Je veux des rapports nets, réels et exacts, pas des récits arrangés, mais des constats bruts qui traduisent la réalité du terrain, a-t-il lancé d'un ton ferme dans des propos introductifs, rappelant que ses engagements politiques, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, sont un droit absolu pour tout citoyen. Le ton donné, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascal Kanabé Marcellin, prend la parole, s'appuyant sur un diagnostic tiré d'une tournée nationale qu'il a personnellement entreprise. L'emblématique pénurie d'eau à Abéché est évoquée en premier. La production journalière a triplé, passant de 5 500 mètres cubes à 16 500 mètres cubes grâce aux deux nouveaux châteaux d'eau, aux 31,5 km de conduite et des travaux d'urgence à Dabanaïr. L'objectif est de porter ce volume à 30 000 mètres cubes d'ici la fin de l'année grâce à 11 nouveaux forages sur le site de Bitéha. L'élan de rattrapage se poursuit dans plusieurs autres villes comme Amdiaras, Iriba, Biltine, où les chantiers avancent à des rythmes variables. Dans le chef-lieu de l'Enedi-Est, 12 des 40 km de tranchées sont déjà posés entre Kariari et Amdiaras. À Biltine, la situation est critique, la recharge de la nappe étant insuffisante, des mesures d'urgence sont prises. À Mao, comme dans plusieurs autres localités, les châteaux d'eau ont été réceptionnés et confiés à la STE pour la distribution, mais ailleurs comme Iriba, Tiné ou Baou, les travaux sont à l'arrêt. Dans le Logone oriental, par exemple, des malfaçons ont conduit à des reprises partielles des travaux. Les 57 mini-châteaux d'eau dans les provinces du Mandoul et du Salamat, financés par la République populaire de Chine, affichent un taux d'avancement de 55%. Interpellé par le président de la République sur la vétusté du réseau N'Djamena et les chantiers à Bitkin et Moussoro, le ministre Pascal Kanabé Marcellin annonce un vaste projet de réhabilitation et d'extension qui sera bientôt lancé avec le concours des partenaires. Le taux national d'accès à l'eau potable, précise-t-il, atteint aujourd'hui 63,5%, mais demeure inégalement réparti sur les territoires. La réunion glisse ensuite vers le sous-secteur de l'énergie. L'on évoque plusieurs projets, dont les 12 centrales de la DERM qui sont censées fournir 48 MW, mais dans la réalité seulement 16 MW sont disponibles. Dans certaines grandes villes comme Mongo, les coupures intempestives traduisent le manque de sérieux des prestataires rappelés à l'ordre. En N'Djamena, l'horizon s'éclaircit. La centrale thermique de Denali et la centrale solaire de Djarmaya, financées par les Émirats arabes unis, seront bientôt opérationnelles. Leur mise en service prévue pour août augmentera la capacité nationale qui est actuellement de 160 MW contre 50 MW un an plus tôt. Autant de progrès certes, mais le chef de l'État reste critique. Il fait remarquer que la seule capitale N'Djamena a besoin de 300 MW, pointant du doigt une gestion défaillante de la SNE et de la STE, minée par la corruption, l'incompétence et la complaisance dans le choix des entreprises prestataires. Ce n'est ni un problème de moyens, ni de volonté politique, c'est un problème de mauvaise gestion, tonne le maréchal. Il met en garde les responsables ministériels et les entités sous tutelle contre tout manquement. Le bureau de contrôle sont eux aussi avertis, certains étant accusés de valider des décomptes frauduleux et d'approuver des ouvrages non conformes, informés par les agissements d'un responsable d'une entreprise étrangère qui entrave le démarrage d'un projet électrique. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou a ordonné son expulsion du territoire national sous 24 heures. Changement de comportement, changement de paradigme aussi. Le président ordonne une transition vers des mini-châteaux solaires et la fin progressive de construction des pompes à motricité humaine et la généralisation des compteurs prépayés adaptés au contexte national et qui doivent être installés partout,
y compris dans les bâtiments publics. Quant à la réforme de la SNE, elle doit être finalisée sans délai, tout comme les projets bancables à soumettre à la table ronde de financement du PND prévu en septembre prochain aux Émirats arabes unis. Le temps des discours est terminé, il faut des actes. Aucun retard ne sera toléré. Le changement que j'ai promis passe d'abord par l'eau et l'énergie, dira en substance le chef de l'État qui, avant de lever la séance, s'adresse au ministre en ces termes: soyez prêts, à tout moment vous serez convoqués, comme pour dire que le suivi évaluation n'a pas besoin de réunions formelles, il devient permanent, rappelant par là que le changement promis se construira sur la rigueur, la responsabilité et les résultats concrets.